Dimanche 2 février, le journal sur la télévision nationale. Bonsoir à tous et voici les titres. Relations douane et secteur privé en Guinée se solidifient avec la mise en marche de l'opérateur économique agréé. La convention d'octroi de ce statut vient d'être signée entre les deux parties. Et puis une équipe du comité de pilotage du projet d'assainissement de Conakry sur les chantiers de Lambagny et de Sonfonia. Objectif, toucher du doigt de l'état d'avancement des travaux sur le terrain. Et enfin, nous resterons à Sonfonia pour parler cette fois-ci des opérations de déguerpissement des emprises et autres habitations de fortune qui seront bientôt déclenchées. Bonsoir à tous. Tout d'abord, diplomatie. Pour la première fois, la République de Guinée a un diplomate en République de Lettonie. Le rapprochement entre les deux pays débute sur des chapeaux de roue. Plusieurs domaines sont ciblés dans ce sens. Ils ont été évoqués lors de la présentation des lettres de créance de l'ambassadeur au président letton, comme dit dans ce commentaire de Alpha Isiagaba. Suivez. La République de Guinée marque officiellement sa présence en Lettonie. Pour la première fois, un diplomate guinéen présente ses documents d'accréditation au président letton. Une grande première qui dénote de la volonté du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de prôner la diplomatie d'ouverture. L'ambassadeur guinéen a eu un entretien fructueux avec le président letton, son Excellence Edgar Rinkevich. Il lui a transmis le message d'amitié de son homologue guinéen et a exprimé la volonté d'établir un pont de coopération solide entre Conakry et Riga. Je lui ai partagé la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui est celle de refonder la Guinée pour une Guinée inclusive, une Guinée où le développement économique est vraiment accessible à tous les citoyens. Et nous avons également parlé des sujets d'intérêt commun, notamment au volet sécuritaire, au volet diplomatie préventive. Et là, j'ai rappelé tout le rôle que la Guinée joue aujourd'hui au niveau de la sous-région ouest africaine. Et puis, nous avons également abordé la question centrale qui est celle de faire en sorte que les entrepreneurs, les entreprises lettonnes s'engagent plus en Guinée pour justement renforcer la coopération économique entre la Lettonie et la République de Guinée. La Lettonie est une république parlementaire située en Europe du Nord. Sa capitale est Riga. C'est un pays intéressé par plusieurs secteurs d'activité, de le tourisme ou encore l'éducation, des domaines et bien d'autres dont l'ambassadeur Aliou Bari a discuté avec les autorités lettonnes et qui lui ont fait des retours positifs. Nous avons parlé de la possibilité de conjuguer nos efforts au niveau des Nations Unies où des sujets également d'intérêt commun méritent une attention particulière. Et en retour, le ministre des Affaires étrangères de la Lettonie a mentionné effectivement avoir lu, écouté et regardé tous les efforts que la République de Guinée joue dans notre sous-région et s'est montré disposé, disponible justement à effectuer un voyage en Guinée, mais aussi à collaborer avec la Guinée dans un cadre multilatéral. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Aliou Bari a 12 pays sous sa juridiction diplomatique. À date, il a remis ses documents d'accréditation au président et souverain de ces 12 États avec lesquels la République de Guinée a désormais des relations particulières. Retour à Conakry, c'est un pas de franchi dans la relation, les douanes et les secteurs privés. La mise en marche de l'opérateur économique agréé, ce statut d'entreprise citoyenne vient d'être attribué à 2 entreprises dont la société Nimba, spécialisée dans la distribution des matériels de machines. La convention d'octroi du statut vient d'être signée entre les deux parties, nous dit Mohamed Seyar Souma. C'est une révolution dans le partenariat public-privé, l'octroi du statut d'opérateur économique agréé.
Sur les 2 entreprises certifiées figure la société Nimba. Cela a coûté plusieurs mois d'attente. La convention est enfin signée. C'est une entreprise qui respecte les sécurités environnementales, qui respecte les règles environnementales. C'est une entreprise aussi et surtout qui n'a pas de contentieux, qui n'a pas d'antécédents contentieux en douane. Donc ça veut dire que c'est une entreprise qu'il faut encourager. Ce sont des critères d'éligibilité qui attendent le secteur privé. La facilitation des échanges est l'un des avantages pour la société détentrice du statut d'opérateur économique agréé. Mais derrière, elle est soumise à des obligations. De la rigueur, évidemment, de la discipline, de la transparence. Aujourd'hui, nous sommes certifiés, c'est parfait, mais j'espère qu'il y aura du contrôle. Et il l'a dit lui-même, confiance n'exclut pas le contrôle. C'est extrêmement important pour se maintenir au top niveau. Et c'est ce que confère le statut d'opérateur économique agréé. Les retombées sont multiples, avec pour finalité plus de transparence pour plus de recettes. Les pièces sortent plus vite des douanes et nos clients peuvent bénéficier de ces délais raccourcis et travailler plus vite sur les chantiers miniers ou sur les chantiers de construction. Pour nous, c'est une façon d'être efficace. C'est une façon d'apporter de la sécurité, c'est une façon d'amener nos entreprises à la compétitivité internationale, donc à la création de la richesse, donc à la prospérité, ou beaucoup plus mobilisés de recettes. À l'image de la société Nimba, d'autres sont en instance pour l'obtention du certificat d'opérateur économique agréé. L'information s'est aussi tenue à la mairie de Kabylie des travaux du conseil communal. L'objectif est de discuter et adopter le budget exercice 2025 qui se chiffre à plus de 40 milliards de francs guinéens en recettes et en dépenses. Ce montant, une fois recouvré, devrait permettre à la commune de faire face à plusieurs problèmes comme la réalisation d'infrastructures sociales de base et actions du développement, comme nous le rapportent Moussa Bangoura et Ousmane Kamara dans ce reportage. Kabylie, une des municipalités de la capitale Conakry, tient son conseil communal. Membre de la délégation spéciale, cadre des services déconcentrés, chefs de quartier et acteurs de la société civile prennent part à la rencontre. Les travaux planchent sur l'élaboration du budget local de développement. Le budget étant un document juridique qui prévoit les recettes et les dépenses d'une commune dans l'exécution de ces différents programmes. Faire profiter les populations à la base des services sociaux au niveau de la population. Qu'on accepte de payer les taxes, les impôts, que ce soit l'abattage, que ce soit le marché, que ce soit par-ci, par-là, que chacun s'y donne, parce que là, ça y va de notre intérêt. Après l'avis des uns et des autres, le budget exercice 2025 a été adopté. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 40 milliards de francs guinéens. En 2025, notre priorité sera générale. Il faut réaliser des écoles, adduction d'eau. Donc nous allons nous efforcer à réaliser ces biens matériels qui permettront à notre commune de se développer. La participation des jeunes aux activités de développement et aussi renforcer la transparence par l'accès à l'information publique qui est gage de la bonne gouvernance. Je pense que ça c'est quelque chose qui pourrait aider et beaucoup plus notre localité à se développer. Une fois recouvré, ce montant va servir à la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base dans cette nouvelle commune, notamment des centres de santé, des maisons des jeunes et des écoles pour accélérer la scolarisation des enfants. Deuxième titre de cette édition, une équipe du comité de pilotage de projet d'assainissement de Conakry était ce samedi sur les chantiers de Lambagné et de Sonfonia. Des ouvrages de drainage, de boue, de vidange sont en cours de réalisation. Le président du comité de pilotage et sa suite ont touché du doigt l'état d'avancement des différents chantiers. Le constat avec Mohamed Lamine Kamara.
À quelques mois de la saison des pluies, les efforts sont en train d'être déployés pour l'entretien des différentes routes de Conakry. Par endroits, les travaux de curage des fossés sont en cours d'exécution. À Lambagny, par exemple, jusqu'au pont de Kobaya, ce sont des travaux d'implantation du canal d'évacuation des eaux de ruissellement qui sont en cours de réalisation par l'entreprise Kabalaba Mining. Pour ainsi s'assurer de l'état d'avancement des chantiers, une mission du comité de pilotage du projet d'assainissement de Conakry est sur le terrain. Le canal fait une longueur de 984,13 mètres linéaires. Sur ce, nous avons mis 6 brigades là-dessus afin de rationaliser le rendement pour pouvoir terminer les travaux dans un bref délai. L'entreprise, à travers l'unité de gestion, avait décidé de faire des activités temporaires. Sitôt, nous, on a réagi. On a demandé vraiment à l'unité de gestion vraiment de faire un travail qu'il faut. Et c'est ainsi vraiment qu'ils ont commencé à faire des bétons pour que vraiment les eaux pluviales soient vraiment drainées dans les conditions qu'il faut. De Lambagny cap sur le site de la station de traitement de boue de vidange de Symphonia 2. Ici, les travaux de la voirie pour accéder aux différents sites et le canal d'évacuation évoluent à la satisfaction de la mission. Dans l'enceinte du site principal, le pont bascule, les bassins de réception et anaérobie sortent d'ores et déjà des terres. Les travaux sont exécutés par Ancodi Guinée. Également, nous avons un biofiltre et des lits de séchage ici qui sont où on va recueillir des boues et à partir des boues séchées qu'on doit ici stocker, qui va servir notamment d'engrais aussi pour l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes à un taux d'exécution à hauteur de 60%. Tout ceci s'intègre en plus dans un plan de lutte globale. Parce qu'on connaît les conséquences, c'est-à-dire les problèmes liés des problèmes sanitaires qui sont liés à ces fosses septiques aussi qui débordent. Donc c'est tout à fait appréciable de voir que le gouvernement enclenche vraiment ce virage-là. Pour rappel, ces chantiers sont exécutés à 100% hors taxe par la Banque islamique de développement. Dans le cadre du projet, environ 50 km de canaux de drainage seront construits pour prévenir les inondations dans quelques quartiers des communes de Matoto et de Ratouma. Et puis Mohamed Lamine, cette signature de convention du ministère de l'Agriculture par l'intermédiaire de la direction du Fonds de développement FODA pour un prêt de 15 milliards de francs guinéens destiné à la relance du filière avicole dans les zones touchées par l'épidémie de grippe aviaire. Ce financement de la Banque mondiale est un crédit revolving à taux zéro destiné à soutenir ce secteur. On regarde ce reportage de Cheikh Sanoussi Sanko. 97 agriculteurs ont participé à cette cérémonie de signature. Il s'agit d'un fonds revolving de crédit à taux zéro destiné à relancer la chaîne de valeur avicole en Guinée, notamment à travers la formalisation des conventions pour les victimes de la grippe aviaire. Un montant de près de 15 milliards de francs guinéens a été débloqué par le budget national du développement BND sous l'égide du Fonds de développement agricole FODA. Nous sommes ici pour franchir une étape importante dans la relance de notre secteur avicole, une filière essentielle pour nos familles et notre économie. Avant toute chose, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à toutes les parties prenantes qui ont rendu cette relance possible aujourd'hui, à commencer par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, par ses efforts inlassables pour soutenir la sécurité alimentaire. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et en particulier le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage pour leur vision et leur engagement en faveur du développement de notre secteur. Vos efforts constants et combinés pour soutenir les agriculteurs, même en temps de crise, sont une preuve indéniable de votre dévouement à l'égard de notre filière avicole. Un suivi rapproché qui va être fait pour assurer une efficacité dans l'utilisation de ces fonds. C'est déjà des fonds alloués à taux zéro. Donc il y a un échéancier de remboursement qui est établi en fonction du cycle d'exploitation d'une ferme avicole qui s'étend généralement aux alentours de 18 mois. Donc ces remboursements-là vont être échelonnés en 3 paiements
et les équipes du FODA vont suivre rigoureusement ce processus. Cette cérémonie marque une étape décisive dans la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour revitaliser la filière avicole. C'était difficile, mais nous sommes arrivés grâce à la volonté du chef de l'État qui a toujours placé le secteur agro-pastoral au cœur de sa stratégie de développement socio-économique de notre pays, mais également le Premier ministre chef du gouvernement qui, dans un élan de solidarité à travers l'ensemble du gouvernement, a permis que ce jour arrive aujourd'hui afin que nos aviculteurs se remettent de cette dure épreuve qui va désormais être derrière eux. Il convient de rappeler qu'en 2022, la Guinée a été frappée par une épidémie de grippe aviaire, principalement dans la préfecture de Koya et de Fourekaria. Cette épidémie a touché plus de 500 000 poules pondeuses, mettant en péril la chaîne de valeur avicole et entraînant d'importantes pertes d'emplois. Pendant ce temps, plusieurs cadres du port autonome de Conakry viennent de boucler une formation à renforcement de capacité en gestion portuaire. C'est la 8e promotion de cette série d'apprentissage qui vient de finir et pour aller joindre l'utile à l'agréable sur le terrain. Les explications de Nabi Kamara et de Lancé Koulibaly. Suivez. Le port autonome de Conakry opte pour une gestion efficace et performante en vue d'accroître les échanges commerciaux tout en favorisant le développement économique de notre pays. Plusieurs de ces cadres viennent d'être outillés dans ce sens. C'est dans le cadre d'un programme appelé Certificat Trade Trade, initié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Cette distinction est bien plus qu'un simple diplôme. Elle symbolise un véritable engagement à créer une synergie portuaire et à faire de nous des cadres polyvalents, capables de relever les défis du monde maritime et portuaire. Aujourd'hui, en recevant ces attestations, nous réalisons que ce succès est un effort collectif. Le port autonome de Conakry a adhéré au réseau certificat international en 2005. Ce certificat comprend 8 modules répartis en 240 heures de formation. Les participants sont tenus de valider ces 8 modules et soutenir un mémoire devant un jury d'experts internationaux venus des ports du réseau francophone de la CUNICED. Le port ne peut pas fonctionner tout seul. Il faut qu'il y ait la communauté portuaire qui travaille avec. Donc, pour moi, c'est une vision positive du port de s'ouvrir aussi cette formation à la communauté portuaire pour faire en sorte que la synergie qu'on a essayé de mettre en place au sein du PAC soit étendue à toute la communauté portuaire. Au cours de ces séries de formation, vous avez appris à naviguer dans ce monde complexe en acquérant des compétences sur des sujets aussi variés que la planification stratégique des ports, la gestion des infrastructures, la chaîne d'approvisionnement, l'optimisation des processus logistiques et les stratégies d'innovation technologique. Je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations à chacun d'entre vous pour l'accomplissement de cette formation. L'importance de ce certificat est que chaque module est conçu selon les activités portuaires, ce qui fait des apprenants les vrais professionnels en la matière. L'actualité, c'est aussi enseignement supérieur avec les nouveaux étudiants de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme qui vient d'être reçu par l'ensemble des travailleurs de l'Institut. Objectif, expliquer le fonctionnement de ce centre aux nouveaux étudiants. Les responsables ont invité les jeunes au travail et au respect des règlements en vigueur, nous dit Moussa Kouyaté. Suivez. L'enseignement supérieur a orienté 150 étudiants pour l'année universitaire 2024-2025 à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Le fonctionnement de ce centre a été largement expliqué aux nouveaux étudiants. Des étudiants qui se sont engagés à travailler et à se conformer. La chance est au bout de l'effort. Rien n'est difficile ici. Il suffit juste de se concentrer, d'avoir confiance en soi. Il faut être persévérant. On nous a totalement mis
dans un monde nouveau au fait. Les étudiants orientés dans ce centre doivent faire 5 années de formation dans l'architecture ou l'urbanisme et la rigueur dans le travail est indispensable. Nous les demandons d'être très courageux. L'architecture, ce n'est pas forcément pour les plus intelligents, mais pour les plus courageux. Autant tu es courageux, autant tu t'en sors plus vite. Donc c'est ça, il faut qu'ils soient au moins, qu'ils s'y mettent au travail, pas forcément avoir trop d'excès de confiance en soi, mais plutôt d'être très rigoureux dans le travail. Demander, n'est-ce pas, surtout suivre les conseils, n'est-ce pas, des différents encadreurs. Pour atteindre les objectifs, il faut exploiter tous les outils de l'institution liés à la formation. Comment ça marche, comment le règlement intérieur doit être tenu, comment les formations doivent être tenues, des outils essentiels qui sont à la disposition des étudiants à l'ISO. Nous avons la bibliothèque, on a parlé, nous avons le laboratoire, on a parlé, nous avons des ateliers dont on a parlé. Voilà les outils qui sont à la base de la formation à l'ISO. Actuellement, les bibliothèques numériques sont à la mode partout. Donc notre bibliothèque actuelle là représente vraiment à son sein une grande partie qui est numérique, qui nous permet aux étudiants d'être en contact avec d'autres bibliothèques étrangères et puis de formation. L'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme a été créé le 25 août 2004. Sa mission principale est de former les jeunes pour relever les défis dans ce secteur. Restons toujours à Symphonia où la délégation spéciale mène une campagne de sensibilisation avant l'entrée d'éventuelles sanctions des opérations de déguerpissement des emprises et autres habitations de fortune seront bientôt enclenchées au sein de la dite. L'objectif est d'informer mais surtout impliquer les citoyens sur les nouvelles réglementations en matière d'urbanisme, de salubrité et de civisme, comme disent Alpha Isiagaba et Alkal Kobolekita. Depuis quelques jours, des équipes composées d'agents communaux, de responsables de quartier et de volontaires sillonnent les quartiers de la commune urbaine de Symphonia. Elles vont à la rencontre des habitants, opérateurs économiques et acteurs locaux pour expliquer les nouvelles mesures liées au respect du plan d'urbanisation, l'interdiction des installations anarchiques, la gestion des déchets et l'importance du civisme dans l'espace public. L'abonnement c'est gratuit. Par mois 50 000, 40 000, 30 000, ça dépend de la famille. Donc je veux vraiment tout le monde n'a qu'à s'abonner. Ce n'est pas à cause d'argent, mais si la ville est propre, c'est ma Guinée, c'est ma patrie. Bon, les femmes s'impliquent tellement dans l'assainissement, puisque à la fin de chaque mois, chaque samedi, on fait l'assainissement. Dans le quartier Tamouya, les habitants saluent l'effort de communication et apprécient l'approche pédagogique adoptée par les autorités locales. C'est une journée exceptionnelle. Vous avez vu la joie qui est en train d'être manifestée par la population de Tamouya. Ça prouve en suffisance que Tamouya est derrière le général Mamadi Doumbouya. J'invite les chefs de quartier d'emboîter les pas pour la cohésion de l'harmonie entre les citoyens. Vous voyez combien de fois il y a un monde ici, toutes les ethnies confondues sont là. Cette phase de sensibilisation se veut une opportunité pour les populations de s'adapter aux nouvelles exigences. Après cette campagne, des contrôles seront effectués et des sanctions appliquées aux contrevenants. De Taboya au studio Coloma, voilà qui me fait cette édition d'information. Elle a été réalisée pour vous par Sona Sagno, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 17h, Inch'Allah, pour d'autres infos. Excellente suite de programme à vous et bonsoir.